Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo dédiée à l'oracle de Pascal. Et cette semaine, je vais vous dire quelques mots concernant cette carte-ci que vous voyez, la barque. Alors, la barque, évidemment, dans un sens premier, vous le comprenez tout de suite, c'est l'invitation au voyage. Il y a déjà dans l'iconographie de cette carte un rappel des navires, des bateaux, des esquifs, des nefs également, qui circulent sur différentes eaux. Et ça reprend un petit peu la symbolique de l'oracle de Béline avec ce bateau, sauf que là c'est une barque, donc une embarcation plus modeste, plus petite. Et la signification première de cette carte, c'est le voyage. Alors, le voyage à prendre au sens le plus large possible. Ça peut être aussi des petits déplacements, des actions, des déménagements, tout ce qui est lié au monde du voyage. Donc, n'hésitez pas dans vos lectures, quand vous avez la barque, à bien sentir cet appel de l'eau ou cet appel de la rame, cet appel d'une force qu'il faut donc déployer pour avancer. Il y a quand même un effort pour mouvoir cet esquif sur l'eau, que ce soit une eau de mer ou bien un lac par exemple. C'est donc le voyage, les déplacements, toutes ces choses-là, en faisant bien attention de ne pas se faire mener en bateau, si j'ose dire ici. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que bien évidemment, il y a une autre signification, vous me connaissez depuis le temps, un petit peu plus subtile ici. C'est pourquoi vous voyez le petit phylactère. Parce que les barques, bien sûr, il y a pas mal de symboliques qui sont liées à ça. Alors, dans une approche chrétienne, la barque, évidemment, qui rappelle certains épisodes, je vous ferai pêcheur d'hommes, la grande majorité des apôtres ayant été des pêcheurs, qu'il faut bien entendre ici, eh bien la barque symbolisera bien sûr l'Église et les personnes qui sont embarquées donc sur cet esquif, eh bien sont des personnes qui ont la foi et qui suivent bien évidemment eh bien le nautonnier ou celui qui pilote cette barque. Donc la première signification aussi, je vous le dis parce que ça peut être important dans certains tirages, notamment pour valider des mariages. La barque, c'est une signification un petit peu plus subtile ici, eh bien ça symbolise l'Église. Dans une autre approche également, ça peut symboliser le dogme. Le dogme, alors je ne dis pas que cette barque enferme, mais elle embarque. Vous voyez, il n'y a pas d'autre possibilité pour traverser une rive ou plusieurs rives que de rester dans cette barque. Donc ça, c'est la première signification. Il y en a d'autres, bien sûr, puisque vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, que dans les traditions nordiques, on retrouve ça également en Malaisie, on retrouve ça dans l'Extrême-Orient également. Il y avait une habitude quand il y avait des décédés, des héros décédés, généralement des guerriers, vous avez vu ça repris par moult films, eh bien on laissait la dépouille donc du défunt avec armes et bagages allongé le long de cette barque et on laissait dériver le corps du défunt pour qu'il rejoigne alors idéalement le Valhalla ou bien d'autres endroits. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que évidemment ici ça porte une autre signification, c'est que cette barque peut emporter des vivants bien sûr pour traverser des rives, faire des voyages, mais aussi des défunts. Et cette image de barque de défunt, on le retrouve aussi dans d'autres traditions, notamment la tradition égyptienne, cette fameuse barque qui navigue dans les mondes souterrains, dans les mondes inférieurs, pour aller rejoindre possiblement la Manti. On retrouve également dans certaines traditions égyptiennes, bien sûr, la barque solaire. Vous savez que pour les Égyptiens, le soleil eh bien, se déplaçait sur l'eau de la nuit. Et il était attaqué par la nuit, par les ténèbres, par le serpent Apophis. C'est pourquoi que cette barque, eh bien, il y avait plusieurs passagers à bord qui venaient
combattre ce serpent qui voulait, ces ténèbres en fait, qui voulait grignoter la lumière pendant les 12 heures de la nuit. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la mort, la vie, dans la barque aussi, on va toucher du doigt ici aussi une autre signification. C'est-à-dire que cette barque aussi, au-delà du voyage que nous avons vu, des déplacements, eh bien, il y a aussi une connotation beaucoup plus spirituelle. C'est-à-dire que c'est un élément, un vecteur d'ouverture qui va permettre une circulation entre deux plans. Entre le monde, on va dire, physique, concret, de tous les jours, et un plan un petit peu plus subtil, qui est juste à côté. Et donc, naviguer sur les eaux, c'est naviguer justement entre deux eaux, hein, en Faustin, aurait dit Jean Cocteau ici. Donc, quand il y a la barque, au-delà de sa signification première, c'est aussi, si vous avez une certaine sensibilité, si vous êtes relié, si vous avez une connexion, dirait-on, eh bien la barque annonce également des messages, annonce également une synchronicité, annonce tout ça. Seulement, si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait parlé du signe, et on arrivait un petit peu à la même signification, sauf que je vous disais pour le signe, il faut bien regarder la carte qui est après. Ici, avec la barque, il faut mieux regarder la carte qui précède, justement dans cette dimension symbolique ici, pour savoir un petit peu de quel message ou de quelle instance provient ce message. Ça peut être des choses très dures, très virulentes, ça peut être des interdits, ça peut être des injonctions fortes, ou au contraire, ça peut être, je dirais, un élan extrêmement positif qui va entraîner cet esquif pour avoir une révélation. Donc la barque aussi, dans cette instance-là, c'est aussi une révélation, parce que c'est un voyage. Et la révélation, c'est souvent ce que l'on appelle un voyage immobile. On se laisse un petit peu entraîner par l'eau, on se laisse un petit peu balloter, on se laisse un petit peu tanguer, on entre dans un songe, dans une forme de rêverie qui nous élève par rapport au plan liquide ici pour nous permettre de recevoir, peut-être par réflexion. Alors réflexion, on peut l'entendre de deux façons. Réflexion C-T-I-O-N ou réflexion avec un X ici. Ce qui à l'envers nous donne l'ion, un ion, réflexe. Hein, vous savez comment sont manifestées les couleurs, hein, par absorption ou rejet de certains ions lumineux. Et vous savez que la lumière, par ailleurs, physique, en tout cas libérée, je ne vous parlerai pas d'une autre lumière ici, eh bien, c'est soit un flux continu, soit des photons, une particule. Mais c'est les deux à la fois. Un petit peu comme cette barque qui est double. Elle peut manifester le voyage, le déplacement, c'est effectivement une transition, une translation, mais d'un point de vue subtil aussi, ça peut être d'entrer en résonance, d'entrer en syntonie avec d'autres instances, d'autres subtilités. Donc voilà les amis, ce que l'on peut dire sur cette barque. Alors peut-être déciderez-vous eh bien, de vous laisser embarquer sur cet esquif, peut-être pour recevoir des intuitions, pour recevoir des messages, ou bien peut-être utiliserez-vous cette barque tout simplement pour vous déplacer, tout simplement pour voyager. Mais voyez, ce que je voulais justement dans la réalisation de cette carte ici, c'est de montrer les deux axes. Alors il est toujours horizontal, hein, on est bien d'accord ici, sauf que dans cette horizontalité, il y a aussi une subtilité, exactement la même subtilité que dans la lumière. Donc voilà les amis, ce que je peux dire pour la carte de la barque. Alors évidemment, il y a d'autres significations, vous pouvez chercher, mais vous trouverez globalement un petit peu, enfin là j'ai essayé de faire une sorte de résumé, de syncrétisme très très rapide, mais c'est, si vous voulez, les idées forces qui sont véhiculées par la barque. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo pour lui donner un maximum de visibilité pour que mon oracle eh bien, navigue sur cette barque, sur des eaux, je l'espère, tranquilles et fructueuses, afin de toucher un nouveau public, afin que d'autres personnes découvrent cet oracle, cette richesse que j'ai essayé très modestement d'introduire. Et voyez qu'une
simple petite carte comme ça peut nous embarquer, nous entraîner sur des choses beaucoup plus subtiles. Voilà, en espérant ne pas avoir été trop bavard, vous connaissez mon énorme défaut ici. Dites-moi si vous aimez bien ça, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions relatives à cette carte-là ou des cartes précédentes, ou bien d'autres cartes qui n'ont pas été encore abordées, qui le seront. J'y tiens, bien évidemment. N'hésitez pas à me le dire. Voilà les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour une explication sur une prochaine carte.